Bonjour à tous, j'interviens au nom de la France Insoumise. Ces derniers jours, le monde entier observe avec inquiétude l'évolution dramatique de la situation à Gaza. Malgré un cessez-le-feu annoncé depuis le 10 octobre 2025, les violences ont repris avec une intensité tragique. Hier, une nouvelle violation du cessez-le-feu a eu lieu avec 33 personnes tuées à Gaza. Depuis l'instauration de la trêve, plus de 300 personnes ont déjà péri à Gaza dans des frappes israéliennes, montrant à quel point la trêve reste fragile et largement remise en cause. Parallèlement, des centaines de milliers de familles restent déplacées, vivant dans des abris de fortune et exposées aux intempéries et aux pénuries. Par ailleurs, les inquiétudes régionales ne se limitent pas à Gaza. Une attaque sur un terrain de sport dans le sud Liban, il y a quelques jours, a entraîné la mort de 13 jeunes qui ont été enterrés hier. Cette tragédie rappelle que l'ensemble de la région reste exposé à une instabilité profonde et que les civils continuent d'en payer le prix. Dans ce contexte, des voix continuent de s'élever à travers le monde pour refuser que la guerre devienne une normalité et que la souffrance des civils soit réduite à un simple chiffre. Parmi ces voix, certaines ont choisi de se rendre sur le terrain pour témoigner directement. C'est notamment le cas de notre députée européenne Manon Aubry. Lors de son déplacement récent en Cisjordanie, elle décrit une réalité marquée par les barrages permanents, les restrictions de circulation, l'extension continue des colonies et des violences quotidiennes contre les populations civiles. Elle rapporte également avoir été confrontée à des obstacles pour accéder à certains lieux et affirme que les autorités israéliennes ont cherché à l'empêcher de documenter ce qu'elle observait, allant jusqu'à évoquer une possible expulsion. Son témoignage rejoint les analyses formulées par d'autres observateurs de terrain, mais aussi des réflexions partagées dans la vie publique française. Dans une vidéo récente intitulée « Nous ne voulons pas de guerre », Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise et ancien député européen, s'exprime sur la situation à Gaza et sur la responsabilité des États face aux violences contre les civils. Il rappelle que la protection des populations civiles n'est pas un choix optionnel, mais un impératif absolu. Il insiste aussi sur l'idée que la paix ne peut être construite si les principes fondamentaux, dignité, justice, égalité des droits, sont contournés ou ignorés. Ces constats rejoignent certaines analyses publiées récemment dans la presse. Par exemple, un article d'Information ouvrière souligne que l'escalade militaire pourrait être alimentée par des choix politiques et militaires avec des conséquences désastreuses pour les populations civiles. Mais la résistance s'organise. Le 29 novembre, pour la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, quelles que soient les tentatives de division, des manifestations de masse se tiendront à Paris, à Londres, à Rome et dans le monde entier. Et les Varois y seront, à Toulon et à Paris. Tout cela nous renvoie à une exigence de cohérence. Cohérence entre les valeurs proclamées et les actes posés. Cohérence entre les discours sur la paix et les pratiques politiques. Cohérence entre les principes de justice et la manière dont les vies civiles sont considérées. Et ici, à Toulon, cette exigence de cohérence se manifeste chaque semaine dans les rassemblements, dans les prises de parole, dans la volonté de rappeler que la solidarité internationale n'est pas une option, que la dignité humaine ne peut pas être négociée, que la souffrance d'un peuple ne peut pas être hiérarchisée. Les débats récents en France, parfois marqués par des propos stigmatisants, des tensions autour de la laïcité ou de l'accès à certains espaces publics, ne doivent pas nous détourner de l'essentiel. Défendre les droits et la vie partout où ils sont menacés. Les témoignages de terrain comme celui de Manon Aubry, les prises de position publiques comme celle évoquée dans la vidéo de Jean-Luc Mélenchon ou encore les analyses qui interrogent nos contradictions collectives, tout cela converge vers un même message. La paix n'est pas une simple absence de conflit, mais un projet politique, moral et concret. Elle exige du courage, de la constance et de la lucidité. Ici, localement, cette lucidité s'exprime. Elle s'exprime dans la volonté de rester unie. Elle s'exprime dans la détermination à ne pas détourner le regard. Elle s'exprime dans le refus d'abandonner la défense des droits humains, même lorsque le débat public devient confus ou polarisé.
Alors continuons à porter cette parole de justice, de dignité et de paix. Continuons à rappeler que chaque vie civile compte. Continuons à affirmer qu'aucune paix durable ne peut se construire tant que la dignité d'un peuple est niée. Et dans ce contexte particulier, il y a eu récemment l'assassinat d'un jeune, Ahmed Kessassi, à Marseille, Mehdi Kessassi, et en soutien à son frère Amine Kessassi et en soutien à ce jeune assassiné. À Marseille aujourd'hui et partout en France, des marches blanches sont organisées. Je tenais à dire que nos militants et la France Insoumise soutiennent totalement ces marches blanches. Des militants à nous sont partis aujourd'hui à Marseille pour soutenir cette marche blanche. Et il ne faut pas oublier que c'est la barbarie capitaliste qui permet le narcotrafic, qui permet la guerre et qui permet le génocide. Et nous nous lèverons toujours contre cette barbarie. Vive la Palestine!